Salut la team, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, aujourd'hui c'est le grand retour, je suis enfin de retour de mon stage les gars de 3 semaines. Et ça fait plaisir de reprendre, on va reprendre tranquillement les vidéos comme d'habitude, les vidéos, les lives, pour ceux qui étaient là d'ailleurs. Pour mon live d'hier sur l'OP04, merci d'être venu, c'était sympa. Et puis nous, on va reprendre tranquillement et vous allez voir, en 3 semaines il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de news qui sont tombées, notamment pour les 1 an de One Piece Card Game, vous allez voir il y a du lourd les gars, vous n'êtes pas prêts. On va commencer tranquillement avec la première news justement, je vous avais parlé la dernière fois dans une précédente vidéo d'un fameux pack avec les Girl Collection, donc c'est 6 cartes qui devaient sortir justement. Vous aviez un jump précédent avec un code justement pour pouvoir participer et récupérer ces 6 cartes là, donc il y aura un pack qui va sortir vers août normalement, avec les 6 cartes justement que vous avez là sous les yeux. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, il y a Baron Collection normalement qui le vendra celui-là, donc n'hésitez pas, vous le connaissez déjà, le vendeur officiel du Didi et de la chaîne justement. Donc on en avait déjà parlé, les fameuses cartes qui ont été sélectionnées, franchement elles sont très belles et rien à dire. Un truc qui est à noter aussi, c'est que généralement ces cartes là qui sont dans les jumps et tout, ils ne sont pas foil d'habitude. Là les cartes clairement, on voit là très clairement qu'il y a du foil quoi. Franchement elles ont l'air vraiment belles et j'ai hâte de les avoir. Alors pour le choix, on en avait déjà parlé, mais pour le choix des personnages, je pense qu'il y a certains personnages, ils auraient pu prendre d'autres personnes. Genre Black Maria, là j'aurais plutôt mis une petite Nico, Robin ou Yamato ou un autre personnage comme ça. Après à voir, c'est la première fois qu'ils font ça, je pense qu'il y aura d'autres Girl Collection, sûrement un volume 2, volume 3. De toute façon les waifus au Japon, il y a que ça. Et ils kiffent ça les japonais, donc on en aura c'est sûr. En tout cas les cartes elles sont quand même très belles et je ferai en sorte de les récupérer tranquillou. Une autre news qu'on va avoir, qu'on a eu là justement, c'est que à partir du 29 juillet, il y a l'Ultimate Deck qui va sortir, donc c'est le deck ST10. Pour l'occasion du deck numéro 10, ils vont faire un deck un peu spécial parce qu'il y aura 3 leaders. Donc ce sera quand même un deck composé de 51 cartes comme d'habitude, mais vous aurez le choix de choisir votre leader justement. Et je trouve ça vraiment intéressant comme concept, et en plus là on voit un petit peu la deck box, elle a l'air vraiment belle. Je pense que c'est un très bel item à collectionner justement, à avoir dans sa collection les gars. Donc là, vous verrez, donc là ils disent 2900 yens, ça fait à peu près 18 €. Bon, comme d'habitude, on les trouvera un peu plus cher, genre je pense 25-30 € à peu près. Vinted un peu partout. Il y en aura sûrement sur Card Market c'est sûr. Donc là, vous avez vu, comme ils disent là, donc ça coûte une carte, et quand ils disent 2 remplacements cartes, ça doit être les 2 leaders de remplacement, vous choisissez le leader que vous voulez utiliser. En parlant de ces leaders, donc là je vais vous montrer un peu plus en détail le personnage. Donc on a le premier, donc notre petit Luffy national justement. Donc vous avez le leader à 6000 de puissance, donc ça c'est déjà pas mal un avantage on va dire. Vous avez juste à lui mettre un nom dessus et vous avez vu il aura 7000. 7000 c'est au moins la valeur minimum qu'on recherche pour vraiment faire mal à l'adversaire. Parce que s'il veut contrer vos attaques, il sera obligé d'utiliser au minimum 2 counters ou alors ouais, sacrifier son petit bloqueur ou autre quoi. L'effet de ce Luffy, ce qui fait donc pendant votre tour, pendant la main phase, si vous avez 0 dons, vous pouvez rajouter, ou si vous avez 0 dons ou 8 dons ou plus, vous pouvez rajouter un don de votre don deck à votre deck actif de dons justement. Donc son effet je trouve ni trop fort ni trop faible. En fait ça peut vous permettre de prendre l'avantage sur le début justement. Au début vous activez direct son effet, vous mettez un don. Il y a quoi encore à la fin de la... Mais je trouve que c'est un effet qui est trop early et endgame justement. Ça peut être pas mal avec la partie justement violette, parce qu'on sait que dans les personnages violets, il y a beaucoup de personnages qui vont vous permettre de sacrifier des dons pour activer leur effet. Donc grâce à ça, vous pouvez au moins récupérer grâce à son effet une fois par tour un don, dès que vous en avez 8 ou plus quoi. À voir. L'avantage qu'il a, donc comme je vous ai dit, c'est le 6000 de puissance, ça peut permettre de faire mal à l'adversaire quoi. Ensuite, on va avoir ici l'eau. Donc par contre... j'avoue que les visuels des cartes ils sont vraiment très beaux. Ils sont vraiment très beaux quoi. J'aime beaucoup. Vous allez voir le kid après, mais franchement très beau quoi. Donc notre îlot, qu'est-ce qu'il va faire lui? Donc il a 5000 de puissance. Donc évidemment double couleur pour chacun, donc 4 de vie. C'est vrai que je l'ai pas dit juste avant. Et même c'est vrai que... Ah, attendez, je vais revenir juste sur un truc important, c'est que même notre petit Luffy il a même 3 vies les gars. Donc c'est quand même dangereux.
Franchement, je pense pas que c'est un leader que je jouerais, quoi. 3 vies, c'est vraiment dangereux. Il a pas un effet assez puissant pour que je me dise, ah ok, vas-y, on va tester, quoi. C'est trop dangereux. Donc, le 4 de vie, son pouvoir, c'est pendant une fois par tour, vous pouvez sacrifier 3 dons et retourner un personnage avec 3000 de puissance ou moins en dessous du deck de l'adversaire. Et après, vous pouvez jouer une carte d'un cost de 4 ou moins de votre main. Son effet, ça va, il est pas mal, ni trop fort ni trop faible. Faut savoir que vous sacrifiez quand même 3 dons, donc faut vraiment bien calculer son coût, on va dire, quoi. Mais actuellement, il y a des leaders qui sont quand même beaucoup plus intéressants. Mais pour la collection, vous avez vu, les cartes elles sont sublimes, quoi. Franchement, juste pour la collection, ça vaut largement le coup. Et le kit, franchement, je pense qu'entre les trois, c'est lui qui a le plus bel artwork. Franchement, je kiffe. Avec sa main là et tout, le dessin, il est vraiment très beau, quoi. Ils ont vraiment fait un bon travail dessus. Donc Kid, son pouvoir, donc lui par contre c'est un double couleur mais avec 5 de vie les gars. 5 de vie quoi. Alors pendant votre tour, si vous avez 4 vies ou plus, donc au début il aura moins 1000 de puissance. Donc ça c'est un peu chiant. À partir du moment, quand vous attaquez vous pouvez faire don moins 1 et ce personnage il gagne plus 2000 de puissance. Donc là franchement, là ça devient intéressant, ça deviendra intéressant à partir du moment où il a 3 vies ou moins quoi. Mais ouais, ça peut être pas mal de sacrifier juste un don et gagner plus 2000 de puissance à 7000. Je pense que entre les trois, c'est le personnage le plus jouable, on va dire. Le plus jouable, sachant qu'il est double couleur, violet et rouge. Donc je pense qu'il y a des combos pas mal à faire et des combos assez puissants, quoi. À aller chercher. À voir ce que ça donne. La prochaine news, les gars, grosse news, c'est par rapport au Flagship Battle. Donc je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente de ce fameux Shanks Serial Number. Donc c'est normalement le successeur de Luffy Serial Number qu'on a actuellement dans les gros tournois justement. L'une des cartes, bon je pense la carte la plus recherchée et la plus chère actuellement. Donc magnifique Shanks Serial Number. Par contre, il y a eu un truc que j'avais pas vu venir. Donc cette carte on pourra la gagner à partir du 1er août au 31 août dans certains tournois et justement ça va être dans les tournois Flagship Battle. Je pensais que ce serait plus dans des Treasure Cup, donc les plus gros tournois. Et ben non, en fait ce sera dans des plus petits tournois de 32 personnes à peu près. C'est pour dire déjà qu'il y en aura beaucoup plus qui seront gagnés de cette carte. Là où on peut le voir aussi, c'est que la carte Luffy Serial Number était numérotée jusqu'à 700. Donc là il y en aura beaucoup plus, jusqu'à 1600 vous avez vu. Pour la carte japonaise. Et il y aura certains stores qui vont participer à 64 personnes. Et pour ces 64 personnes, du coup, il y en aura 2 à gagner pour le premier et deuxième. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y en aura un peu plus sur le marché. Et je pense du coup que cette carte, du coup, vu qu'il y en aura plus sur le marché, elle coûtera moins cher que le Luffy Serial Number. Plus facile à récupérer et très belle carte aussi. Franchement, je kifferais l'avoir dans ma collection, celle-là. Ensuite, un truc aussi dans le top 8, il y aura aussi cette fameuse Kobe justement. Qui est vraiment belle aussi. Franchement, elle est vraiment pas mal, la petite Kobe. Donc vous avez vu, maintenant pour les tournois, ils vont rester sous ce format. On avait déjà ce format pour les 3 amiraux précédemment. Et pour la Queen et le Zoro justement. Queen Zoro avec les traits bleus et or là. Ensuite, on a eu noir or pour les 3 amiraux. Et là, donc ce sera... Là, on a le petit Kobe là. Donc lui, ça fait plus bleu ciel. Bleu ciel blanc et tout. Mais vraiment très beau aussi. Donc ils vont rester sous ce format pour les tournois les gars. Très belle carte, je vous montre un peu plus près celle-là aussi. Ah là là, elle est incroyable. Imaginez où dans votre collection vous réussissez à avoir ce Shanks et Luffy Serial Number, ce serait incroyable. Si je pouvais récupérer les deux, ce serait incroyable franchement. Mais du coup, vu que c'est sur une période d'un mois, alors la question que je me pose c'est est-ce que cette carte on pourra la gagner en plus dans certains tournois gagner Luffy? Est-ce que ça va vraiment être un mois et après c'est mort, ils vont plus sortir, on pourra plus gagner cette Shanks? Est-ce qu'on restera sur Luffy pour les plus gros tournois sur un number? Je sais pas, à voir comment ça se passait pour ça. Une autre grosse news, donc je vous ai dit qu'on va voir le premier anniversaire de One Piece Card Game justement, de la sortie. Déjà un an les gars, le temps il passe vraiment vite, vraiment vite. Donc là, il y a les pré-orders qui sont sortis pour ce fameux pack ici. Je vais vous montrer plus en détail ce qu'il y a dans ce pack. Mais là, c'est qu'on peut voir, regardez, le prix recommandé, là, le prix, il est déjà à 100 $, les gars. Donc là, la plupart des gens, ils vont se dire, mais 100 $, il y a quoi dedans? Il doit y avoir des trucs de ouf et tout. Pour la sortie, c'est prévu en septembre 2023, donc ça va arriver très très vite. Et dans ce fameux pack, donc là, vous avez vu les pré-orders, là. Pré-order, ils ont été ouverts depuis le 22 juin et ils seront finis le 23 juillet pour une sortie normalement prévue en septembre. Donc il y en a beaucoup qui ont commandé. Notre petit vendeur national comme d'habitude,
Vous pouvez voir Baron Collection et normalement il en a précommandé, il m'a dit. Par contre, ok, voilà exactement ce qu'on retrouve dans ce fameux set. Donc une petite deck box. Vous avez la box là pour justement stocker les cartes. Un petit tapis de jeu qui est vraiment très beau. On va le voir, je crois qu'il le remonte ici en détail. Le petit tapis de jeu là, il est beau en plus, vous avez vu, ça fait vraiment un truc holographique sur le One Piece Card Game. Ça, ce serait pas un tapis vraiment pour jouer, mais plus à garder dans la collection, évidemment. Des sleeves, bon c'est pas ceux qui nous intéressent le plus, mais vous en avez 100 de chaque dedans. La fameuse dead box, le storage box qui est pas mal là, vous pouvez mettre pas mal de cartes. Et 2-3 cartes alternatives, donc là le rouge est mis à l'honneur, hein, donc c'est vraiment 3 cartes ultra puissantes. La fameuse Otama qui est moins de 1000 quand vous la jouez là, la Makino aussi jouée, et pareil pour ce Marco là OP03 qui est insane. Le personnage qui, quand vous le mettez, qui a un personnage de 3000 ou moins, et quand il est mort vous pouvez sacrifier une carte event de votre main pour la rejouer, la jouer de votre cimetière et la jouer quoi. Donc cette carte elle est fumée, ce Marco il est ultra fort. Mais bon, je me dis, est-ce que là tout de suite je suis prêt à mettre 100 $, ça fait à peu près 90 €, et encore ça c'est 90 €, enfin c'est le prix japonais, mais évidemment quand il sera vendu par les vendeurs global, on va dire européens et tout, il sera beaucoup plus haut le haut prix. Je pense qu'ils vendront plus vers du 120, un truc comme ça. Évidemment il y a toujours la marge, enfin il y a les frais de port, la marge, des trucs comme ça et tout. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que là je mettrais 100 € sur ça? Je pense que j'aurais d'autres trucs que je préférerais acheter quand même. On verra. À la limite, ce que j'essaierai de faire, c'est de trouver les cartes à l'unité. Pourquoi pas? Trouver les cartes à l'unité, ça peut être mal. C'est que des cartes jouées, c'est des cartes fortes. Mais est-ce que c'est ce qui me hype le plus? Waouh, pas vraiment. Enfin voilà, chacun son choix. S'il y en a qui ça leur intéresse justement le fameux tapis de jeu et tout là. Le tapis, il est vraiment très beau, holographique et tout. Ça peut être pas mal quoi. Ça peut être pas mal. Un autre item qui va sortir justement pour les 1 an, c'est le fameux guide complet sur toutes les cartes. En fait, dedans, dans ce guide, vous allez avoir un petit livre qui va répertorier toutes les cartes qui sont sorties de One Piece Card Game. Donc c'est un petit... En vrai, au niveau du prix, ça va là. Il est vers 20 €. Je pense qu'on l'aura vers 25, max 30 €. Max, nous, on pourra le trouver, je pense. Ce petit... Et là où ils ont été très forts, c'est qu'ils nous connaissent très bien. Ils savent très bien que s'ils sortent juste le livre comme ça, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui vont l'acheter. Par contre, si vous rajoutez 2 cartes exclusives avec, bah là, tout le monde va sauter dessus parce que tout le monde aura ces 2 cartes limitées. Donc à voir, évidemment on pourra sûrement trouver ces cartes limitées à l'unité, mais bon, je pense que ça peut être intéressant d'acheter plutôt le livre qui évidemment sortira uniquement pour les 1 an et après on le trouvera plus quoi. Donc les cartes elles seront exclusives, donc je pense que j'essaierai de prendre au moins un de ce livre aussi, pareil. Là on voit pas, on n'a pas encore les visuels de ces cartes, mais on sait que ce sera une Luffy et un Kaido justement. Donc on verra les cartes quoi en tout cas. Hop, on aura sûrement je sais pas si on aura une version globale, j'imagine que oui. On aura sûrement une version globale aussi, parce qu'il faut savoir là ce sera la version japonaise avec les cartons japonais. Mais on verra, il y aura sûrement une version globale comme d'habitude. Peut-être un peu modifiée, mais voilà quoi. Un autre event qui va sortir au Japon, c'est le 8 pack Battle, c'est un nouvel event. Donc il y en a qui vont se rappeler un petit peu de comment dire de ce format, parce qu'on a un format similaire que fait Ludi World lors des AP, l'Omni League justement, où vous allez avoir 8 boosters. Là en gros le concept c'est qu'ils vont avoir 8 boosters au hasard, ils vont devoir avec ces 8 boosters se construire justement un deck et essayer de gagner le tournoi comme ça quoi. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. On a le même concept là avec Ludi World qui fait ça. Donc ce sera entre du 1er au 31 août. Et ce qui va avoir d'intéressant, c'est qu'on aura une carte spéciale pour ça. Donc comme vous voyez ici, ils vont avoir, ceux qui participent vont avoir un leader justement multicolore. Il aura vraiment toutes les couleurs qui sont sorties, donc ça c'est vraiment très fort. 5000 de puissance, vous pourrez mettre n'importe quelle carte dedans. Bah évidemment ils vont construire avec le deck qu'ils ont. C'est un leader, il faut savoir qu'il sera uniquement utilisable justement pendant l'event, pendant cet event. Vous ne pouvez pas l'utiliser ailleurs ou dans d'autres tournois quoi. Et il n'a pas d'effet particulier, c'est juste que en gros son effet il y a écrit qu'il a tous les effets. Vous avez vu là il n'y a rien de demi, mais en gros il est strike, il est slash, il est tout. Il a tous les attributs, tous les effets et tout quoi. En gros vous pouvez faire composer vos decks comme vous les voulez. Et il y a ceux qui vont gagner, ils vont gagner
cette petite sabot, cette petite carte sabot justement. Alors d'habitude, généralement dans les tournois, on gagne des cartes promo. Bah là, c'est pas une carte promo, c'est une alternative de la fameuse sabot. Vous savez, la sabot alternative manga qui est sortie pour l'OP04 justement. Et franchement, je la trouve meilleure que la première alternative de ce sabot. Elle est incroyable. Est-ce que vous voyez le souvenir dans les flammes là où on voit Luffy avec Ace justement quand ils sont devenus tous les trois frères là, quand ils ont bu la fameuse coupe de saké et tout. Elle est incroyable la carte. Ah franchement elle est magnifique. La seule chose qui me chagrine c'est que dans les événements comme ça, ces cartes là ils ne sont jamais, généralement ils sont jamais foil en fait. Ils sont toujours en normal sans relief et tout. Par contre on a toujours une carte alternative, enfin une carte version globale. Et généralement nous il y a un effet, il y a du foil et tout dessus quoi. Donc j'ai hâte de voir la version globale. J'essaierai de la choper aussi. Elle sera pas difficile à voir cette carte parce que justement il y a beaucoup de personnes qui vont participer à ça et qui vont récupérer pas mal justement. Magnifique, je la trouve sublime cette carte, elle est vraiment très très belle. On commence à arriver vers la fin, on est sur les dernières news. Ça fait, vous avez vu, il y a pas mal de news, mais c'est parce qu'il fallait rattraper toutes les news qu'on n'a pas vues jusqu'à maintenant. Le One Piece Day est annoncé justement, donc il se passera du 21 au 22 juillet, donc c'est très bientôt les gars. Et je sais qu'il y en a pas mal qui sont au Japon en ce moment, donc si vous pouvez y aller, essayez d'y aller, et surtout le deuxième jour, parce que le deuxième jour il y aura un truc spécial. Quand on lit ici sur l'événement, on voit que le 22 juillet, il y a une carte promotionnelle qui va être donnée aux visiteurs du deuxième jour. Alors ce ne sera pas donné le premier jour, mais il y a bien écrit spécifiquement pour le jour numéro 2 les gars. Si vous pouvez, allez-y les gars. Il y a toutes les horaires et tout. Et quand on va sur le site officiel de cet événement, on va pouvoir voir le visuel de cette carte. Les gars, vous n'êtes pas prêts, elle est incroyable. Lorsqu'on va descendre ici, attention, hop, elle est ici. Alors attendez, est-ce que je peux vous l'ouvrir en plus grand? Ouvrir l'image. Ah, ils vont me le mettre quand même en petit. Ouais, comme ça on va pas bien la voir. Ouais, si ça va. Ça va, on la voit quand même bien. Attendez, est-ce que j'ai un autre poste où je peux vous montrer ça? Si, je pense ici. D'ailleurs, merci à Monkey D One Piece TCG là. Il y a pas mal de... il met les cartes et tout, c'est pas mal là. Donc là, on a en meilleure qualité, vous voyez. Donc c'est un Luffy Gear 5, les gars. Le Gear 5 direct. On a déjà notre première carte Luffy Gear 5. Donc c'est la carte promotionnelle numéro 41. C'est déjà, du coup, c'est laquelle qui va sortir en promo 41. Donc c'est une carte qui a un cost de 10 pour 12 000 de puissance. C'est la même en counter à 1000. Donc faut savoir que jusqu'à maintenant, c'est le cost maximum en puissance. Cost maximum 10 et 12 000 de puissance, c'est le maximum qu'on a jusqu'à maintenant. Par contre, elle a aucun effet derrière. Donc franchement, c'est pas une carte, je pense que c'est pas une carte qui sera jouée quoi. Il y aura mieux. Mais pour la collection, ça va être incroyable. Franchement, elle est incroyable. Déjà, c'est Luffy. En plus, Gear 5, les gars, cette carte, elle risque de coûter cher. Sachant qu'en plus... tac. Ah, ça me l'a... Ouais, c'est vrai que j'ai augmenté la taille. Sachant que c'est une carte qui sera donnée uniquement sur une journée. Donc le deuxième jour, les gars, le 22 juillet. À partir du 22 juillet, essayez de regarder un petit peu les ventes et tout des cartes. Ce sera l'un des moments pour la récupérer. Parce qu'elle sera donnée donc aux visiteurs qui vont visiter l'event. Et si vous regardez les détails, il y a écrit quoi? Jour 2, 7000 personnes en gros qui vont pouvoir participer. 7000 personnes, 7000 cartes. 7000 cartes les gars, pour le monde entier, c'est pas beaucoup les gars. Cette carte elle va coûter ultra cher. Et évidemment vu qu'elle va sortir, elle va être vendue. Essayez de regarder direct parce qu'elle va être vendue direct. Faut voir les prix, mais si vous arrivez à la choper à un bon prix, genre sautez dessus les gars. Si vous arrivez à trouver même à 100 € et tout, franchement c'est un bon prix parce que cette carte elle va exploser. Il n'y en aura que 7000 au monde. Si vous arrivez à... Parce qu'il y en a certains qui connaissent pas forcément bien les prix et tout. Il y a des japonais qui vont les remettre en vente et tout. Direct. Et c'est le moment d'essayer de la choper. Ce sera au début. Parce que après, une fois que le temps est passé, il y a il y a de plus en plus de personnes qui vont prendre connaissance justement de cette carte et qui vont essayer de la trouver et tout. Et le prix il risque d'exploser petit à petit. Donc essayez de la choper direct. Surveillez bien, comme je vous ai dit, cette date là. Le 22, à partir du 22 juillet, essayez de fouiller là dans la semaine suivante. Pour essayer de voir s'il n'y a pas cette carte qui est mise en vente. 7000, il y a quand même moyen d'en récupérer. Et si vous réussissez à choper, une de ces cartes là, votre collection elle est Gucci les gars. Les Gucci. On passe déjà à la dernière news pour les 1 an
de One Piece Card Game. Il a été annoncé que Oda lui-même allait créer un artwork pour une carte, les gars. Alors pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai pas d'infos sur comment on va pouvoir récupérer cette carte ou où elle va être récupérable. Peut-être que ce sera dans ce... Vous savez, je vous ai parlé de ça, il y aurait une carte avec Luffy et une carte avec Kaido. On sait jamais, peut-être que cette carte Luffy, ça peut être cette carte justement de Oda, on sait pas. On sait pas pour l'instant. Comme d'habitude, dès que j'ai les news, je vous les donnerai en temps et en heure comme il faut, comme d'habitude. Hein. Vous connaissez maintenant. Mais on a déjà l'artwork de cette carte. Ok, donc voilà le fameux artwork de cette carte. Donc franchement, elle est vraiment très belle. Les avis sont mitigés dessus, moi je la trouve personnellement très belle. On voit que le style qui est utilisé, ça fait un peu style peinture, vous avez vu, ça déborde un petit peu les traits et tout. Ça fait un peu, je sais pas, aquarelle ou style peinture. Mais franchement, magnifique. Carte dessinée par le maître lui-même, les gars. Cette carte, elle risque de coûter cher. À voir comment elle sera obtenable. Évidemment, comme d'habitude, si c'est dans le livre et vous l'avez obligatoirement, il y en aura beaucoup en vente. Donc ça va, le prix sera pas trop cher. Mais je pense que ça peut être une très bonne carte à garder dans la collection. Carte qui marque le premier anniversaire de One Piece, dessinée par le maître lui-même. Rien à dire de plus. Moi, franchement, c'est une carte que j'aimerais avoir dans ma collection et pourquoi pas la grader. Alors, elle sera en japonaise. Normalement, on devrait avoir un équivalent évidemment global. Hein. J'ai aucun doute dessus pour les 1 an de One Piece Card Game global. On aura sûrement la même carte mais en version globale quoi. En tout cas elle est très belle. Et je pense qu'on va s'arrêter sur ça parce que c'est vrai que cette news elle a duré super longtemps quand même. Mais bon, comme j'étais parti 3 semaines, il y avait énormément à dire. Et puis voilà, en tout cas ça me fait plaisir de revenir. Et nous on va reprendre les vidéos tranquillou, le petit rythme. En tout cas voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tu fais ça.